aujourd'hui, nous avons pu visiter un parc de vaccination. Ce parc de vaccination au profit, n'est-ce pas, des communautés qui ont exprimé, n'est-ce pas, ce besoin. Ce besoin était réel et on a senti effectivement cet engouement, cet intérêt qui est exprimé au niveau, n'est-ce pas, des communautés. Nous avons visité également un espace de conservation. Espace de conservation, c'est la communauté également qui a cédé, n'est-ce pas, des terres, et bien, pour la préservation de cette forêt. Et je vais m'expliquer un peu les objectifs par rapport à tout cela. Et ensuite, nous sommes en train de visiter un site maraîcher qui est un site de production tenu, n'est-ce pas, par les femmes, une centaine, n'est-ce pas, de femmes. Et au niveau de tous ces sites que nous avons visités, le projet a apporté, n'est-ce pas, son accompagnement à la commune, dans le cadre, n'est-ce pas, d'un projet de développement intégré communal pour la RED+, et justement avec des publics cibles tout à fait spécifiés, dont les éleveurs pour les parcs de vaccination. Il y a un forage pastoral également pour l'alimentation, n'est-ce pas, du bétail, mais aussi au profit, n'est-ce pas, des communautés, des populations. Et pour l'espace de conservation, il y a que, justement par rapport aux objectifs de ce projet qui est porté par la Banque mondiale, eh bien, nous accompagnons, n'est-ce pas, les communes dans la mise en place d'un projet de développement intégré communal qui est élaboré, qui est conçu par les communautés. Et ce projet-là s'est construit autour, n'est-ce pas, des espaces de conservation. C'est-à-dire les activités sont identifiées dans l'objectif de préserver les forêts, ces espaces de conservation-là. Aussi valoriser ces espaces de conservation dans l'objectif de pouvoir répondre à notre objectif de séquestration de carbone, c'est-à-dire lutte contre les changements climatiques, mais aussi de lutter contre la pauvreté, à travers la valorisation, n'est-ce pas, de ces espaces de conservation. C'est une chose vraiment d'entendre et de lire ce qui se passe sur le projet d'investissement forestier, et c'est quelque chose d'autre de venir visiter soi-même et voir ce qui est en train d'être fait. Et vraiment, j'aimerais énormément féliciter le maire de la ville et le ministère de l'Environnement qui sont en train d'exécuter ce projet. L'approche de ce projet est absolument magnifique parce qu'elle est faite, le projet est fait en consultation avec les communautés et les activités sont exécutées par les communautés elles-mêmes. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment et je suis vraiment éblouie par la situation. Au fait, je peux même dire que ça dépasse ce qu'on avait conçu et ce qu'on avait... mais ça dépasse de loin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit, qu'il y ait cette multitude d'activités d'un point de vue la conservation de la forêt, l'agriculture, la promotion de chaînes de valeur. Non, je suis... les parcs de vaccination des bétails, c'est beaucoup plus que ce que je m'attendais, oui. On commence petit et puisqu'on arrive à voir des résultats aujourd'hui au niveau de 32 communes qui sont très impressionnantes et si les résultats continuent à être positifs comme ça, on espère pouvoir intervenir à une plus grande échelle au Burkina.